Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo que vous avez longtemps attendue, n'est-ce pas les amis? Il s'est fait cela une semaine. Nous avons été invisibles. Oh, nous avons été pris par quelque chose autre, mais c'était toujours dans l'œuvre pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup pour votre prière. Vous savez, nous sommes hymne spirituel matinal. Et c'est une joie de vous savoir très nombreux. Beaucoup nous ont écrit, nous ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? Mes amis, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pour moi, n'est-ce pas? D'ici, lorsque tu le crois, eh bien, les opportunités nouvelles s'attachent à toi, ma soeur, s'attachent à toi, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et tout doucement, je dis bien tout doucement, nous sommes en train de chuter avec cette année. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait des merveilles. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Et comme vous le savez, à chaque fois que nous arrivons au mois de décembre, nous vous laissons les micros libres. Vous écrivez, vous nous dites vos suggestions, vos impressions, mais plus vos témoignages. Et soyez préparés que vous aurez à nous dire quelle est cette émission qui vous a plus marqué pendant toute l'année. Et vous savez quoi? Ça nous encourage. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore? Sur le plan artistique, sur le plan médiatique, sur le plan je ne sais pas comment, vous serez libre et cela arrive très bientôt au mois de décembre. Néanmoins, nous sommes en train de continuer. Nous vous aimons bien. Une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-sujet, nous sommes en train de parler de faire confiance au processus de Dieu. Faire confiance au processus de Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Here we are. Hallelujah. Celebrate Jesus. Celebrate. Alors les amis, pour ne pas perdre le temps, faire confiance au processus de Dieu dénote de la profondeur avec Dieu. Faire confiance au processus de Dieu dénote de la profondeur. Mais aussi, cela vous mène dans la profondeur encore avec Dieu. Donc, lorsque tu es vu, lorsque tu sais faire confiance au processus de Dieu, cela signifie que tu es dans la profondeur, mais aussi cela te mène encore vers une profondeur avec Dieu. Alléluia, alléluia. Mes amis, nous allons essayer pendant ces quelques temps ici, selon la grâce de Dieu, de parler de quelques éléments qui peuvent nous empêcher de faire confiance au processus de Dieu. Mais quelques éléments. Et je crois que quelqu'un sera béni. Chacun de nous va se retrouver. Et l'objectif de ce message, c'est que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un retrouve la force, peu importe dans quoi tu seras en train de passer, mais que tu te dises que la profondeur avec Dieu exige aussi ceci. Alors tu vas retrouver la force, tu auras encore des ailes pour voler plus haut, aller dans la profondeur avec Dieu. Ah oui, il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous vivons quotidiennement qui peuvent obstruer notre vue quant à ce qui concerne bien, concernant ce que Dieu peut être en train de faire à notre faveur. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous offusquer la vue, qui peuvent nous embrouiller, de façon que nous ne puissions même plus voir ou considérer ce que Dieu peut être en train de faire à notre faveur. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, pendant que je parle, une soeur se dit, cela me concerne. Un frère dit, cela
me concerne. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir nous embrouiller. Pendant ce temps, Dieu est en train de faire quelque chose à notre faveur. Comme je l'ai toujours dit, God is always busy out there doing something for someone. If it's not you now, make sure God is busy doing something for someone else. Alléluia. Il est toujours en train de faire. Dieu est toujours dans les faits. Le Dieu à qui nous avons crié, il ne connaît pas l'oisiveté. Il ne connaît pas la passivité. Non, non, non. Oh, oh. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui ne sommeille ni ne dort? Pourquoi ne sommeille-t-il pas? Pourquoi ne dort-il pas? Puisque he is busy, always be somewhere. He always busy doing something for someone, somewhere. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce someone-là, c'est toi au nom de Jésus-Christ. À cette fin d'année, ce someone-là dont Dieu est en train de faire quelque chose, c'est toi dans le nom de Jésus. Tu dis Amen et tu sautes et cela devient ta portion au nom de Jésus-Christ. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, mes bien-aimés, l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, lorsque vous vous retrouvez au chapitre 5, vous prenez le verset 7 et le verset 8. L'apôtre Paul, dans la partie où il a essayé d'expliquer ses ambitions, il déclare ceci, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que quelqu'un peut commencer à le dire? Pendant que tu le dis, cela monte en toi. C'est une force qui remonte en toi. Et tu retrouves la force de vaincre ces situations. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire, c'est très fort, mes amis. Il dit, nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Plein de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Ça c'est Paul. Ça c'est l'apôtre Paul. Waouh. J'aime. Car mon pasteur Nadège le dit, le grand Paul. Ça c'est Paul. Et je crois que vous sentez du lourd dans cette écriture ici. Comment est-ce que vous recevez cela? Vous le trouvez compliqué, n'est-ce pas? Mais si, acceptez quand même. Puisque moi-même aussi, quelque part, je le trouve compliqué, c'est Paul. Mais mes amis, croyez-moi, il ne l'est aucunement. Cet homme de Paul, il n'est pas compliqué. Je dis aucunement, il n'est compliqué. Car Paul ne dit que la vérité, ne dit que ce qui est vrai. Thank you, Lord. Qu'est-ce que ceci veut nous enseigner alors? Eh bien, retenons que quoi que la vie chrétienne soit un rendez-vous festif, comme je l'ai toujours dit encore et encore, quoi que la vie chrétienne soit un rendez-vous festif, comme je l'ai toujours dit, cette même vie chrétienne, elle est aussi un espace supportif. C'est un espace supportif. C'est-à-dire, quand je dis supportif, je vois les mots supporter. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est aussi un espace supportif. Les gens qui supportent, les gens à qui Dieu a donné de la force de supporter, to support. En anglais, on dirait supportive. Supportive. It's also a supportive life. Alléluia. Je crois qu'un chrétien est en train de me comprendre. C'est-à-dire qu'ici, l'idée, c'est qu'un chrétien est appelé à espérer en un ciel. Il espère en un ciel qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. De ses propres yeux, grâce à une vie de certitude fondée sur la foi en l'enseignement de l'Écriture. Alléluia. Oh, est-ce que combien de chrétiens aujourd'hui ont encore même ce temps de voir le ciel? Ou bien est-ce que nos yeux se sont finalement tournés vers le bas, vers des choses d'en bas, alors que être chrétien, c'est bien au-delà, c'est plus avoir les yeux braqués sur la terre, sur les sorts, sur des petites choses d'ici bas. Mes amis,
Un chrétien est appelé à espérer en un ciel que ses yeux ne voient pas et n'ont jamais vu. Alléluia. Ça, c'est une certitude fondée sur la foi en l'enseignement de l'Écriture. Alléluia. La foi dont il est question ici inclut ce qu'on appelle la conviction la plus solide qui puisse exister. La conviction la plus solide qui puisse exister existe chez le chrétien. C'est ce qu'on appelle la foi chrétienne. C'est-à-dire que tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas ces choses dont nous sommes en train de parler, mes amis. Une certitude la plus solide qui puisse exister. L'assurance présente. Une assurance présente, pas du passé, pas du futur. Une assurance que l'on porte présentement, accordée par Dieu lui-même. Accordée par Dieu lui-même concernant la réalité du futur. Est-ce que je me fais comprendre, mes amis? Alléluia. Il s'agit d'une vraie foi. Une vraie foi qui n'exige pas de preuves tangibles. Wow. Cette confiance au processus n'exige pas maintenant des preuves tangibles, mais sur une assurance divine. Est-ce que quelqu'un a une assurance divine? J'aimerais que tu le dises, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai une assurance divine en moi. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que cette assurance divine ne trompe pas. Cette assurance divine, toi qui l'as, ne trompe pas. Et toi qui l'avais perdu, retrouve ton assurance divine. Je t'assure que cette assurance divine ne trompe pas. Elle ne te trompera pas, ma soeur, mon frère, dans le nom de Jésus. Ah oui, elle est une grâce accordée par Dieu lui-même. Alléluia. Et donc, un païen, s'il y a un païen qui peut tomber sur cette vidéo, j'aimerais te dire que toi qui es païen, tu ne peux pas parler de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi, car tu ne la supporteras pas. Un païen ne peut pas supporter la foi. Un païen ne comprendra jamais la foi. Alors, si tu es païen, par exemple, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour toi d'être appelé vers ses côtés? Viens de ses bons côtés. Convertis-toi, tu ne sais pas ce que tu rates, comme je l'ai toujours répété ici, au travers de cette plateforme. Ah oui. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Nous ne parlons pas quand même ici de la foi. Quelqu'un me dirait, mais hier on m'a parlé de la foi à l'église, et puis on m'a parlé de la foi. On n'est pas en train de parler de la foi, mes amis. Plutôt nous parlons de la confiance au processus de Dieu. Je pense que vous n'avez pas oublié. Mais voilà où ce sujet nous mène. Alléluia, alléluia. Alors, quelque chose détruit ta confiance envers Dieu? Une petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de détruire ta confiance au processus de Dieu? C'est quoi cette chose? Ma soeur, regarde-moi mon frère. C'est quoi cette chose? Est-ce que tu peux prendre le courage de la nommer par ta propre bouche? Prendre le courage de nommer cette chose-là. Est-ce que quelqu'un peut la nommer? Non, mais cette chose-là, que tu penses qu'elle est en train de détruire ta confiance dans les processus de Dieu. Oui, je suis chrétien, mais je n'ai plus confiance à Dieu. Je pense que je n'ai plus confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un s'est dit ça? Je pense que je n'ai plus confiance à Dieu. As-tu l'impression que Dieu te pousse vers la noyade? Quelqu'un pense qu'apparemment, de toute façon, nous sommes en train d'évoluer là, Dieu est en train de me pousser tout droit vers la noyade. Est-ce que tu penses que Dieu est en train de te forcer vers la noyade, mon frère, ma soeur? Le problème n'est pas la noyade, ma soeur. Le problème n'est pas la noyade. C'est ta position et ta perception par rapport à la noyade. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur? Puisqu'ici, il est question de ce que tu sais et de ce que tu... Non, et non de ce que tu vois. Il est question de ce que je sais et non de ce que je vois. Faire confiance au processus de Dieu. Il est question de ce que je sais et non de ce que je vois. Alléluia. Ce que moi je sais, alors là nous sommes en train de citer, ce que moi je sais, écoutez-moi très bien, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas.
C'est ça que moi je sais, ce que tu sais aussi. Et la flamme ne t'embrasera pas. Isaïe 43, le verset 2. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole et se lever avec joie ce matin. C'est ce que je sais, c'est ce que tu sais. Ton problème n'est pas la noyade, mais c'est ta position et ta perception par rapport à la noyade. Ma soeur, mon frère, tu ne seras pas brûlé. Dans le processus de Dieu, tu ne seras pas brûlé, tu ne vas pas te noyer au nom de Jésus. Vous savez quoi, mes amis, ceci nous ouvre à parler à partir de demain de ces quelques éléments qui nous empêchent de faire confiance au processus de Dieu. Père éternel, merci pour ce matin. Je prie pour ma soeur qui est en train de passer dans le processus de Dieu et qui n'avait presque plus confiance. Au nom de Jésus, par cette parole, ta parole qui est esprit et vie, que ma soeur revive, que ma soeur revive, mon frère revive, au nom de Jésus. Que nous puissions encore avoir les yeux tournés vers les ciels, dans la dimension de la foi, dans le nom puissant de Jésus, pour que nous puissions encore marcher plus fort avec toi. Bénis mon frère et ma soeur ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. God is good. Par sa grâce, retrouvons-nous très très prochainement. Pour le moment, je ne peux que vous dire bye bye et restez bénis. Partagez cette émission, abonnez-vous et likez massivement dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien.